Que Dieu te bénisse. Tu es venu avec ta Bible et lève-la en confessant ces paroles de foi. Amen. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi à travers de cette Bible. Au nom de Jésus, dis-moi très fort Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Tu es béni d'être présent à ce dernier culte de cette année. Est-ce que tu peux me dire un amen? Est-ce que vous pouvez me dire un bon amen? Il y a quelqu'un, il faut que tu te réveilles. Il ne faut pas rater Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je dis souvent, si Jésus vient, il passe même en chapeau rouge. Certains ne vont pas le reconnaître. C'est après qu'il serait parti, ils vont se rendre compte, oh, je pouvais être guéri. Dis à quelqu'un, Jésus est ici ce matin. Dis un bon amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, je vais te donner une clé pour réussir en 2025. Qui veut réussir en 2025? Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut que tu réussisses. Et si tu es ici ce matin, tu dois réussir. Dis-moi amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois réussir. Praise the Lord. Alléluia. Quelle est la clé? Vous savez, tout ce qui marche, il y a un secret. Si tu es couturier, l'autre est couturier, vous êtes dans le même quartier, même population, l'autre a 60 apprentis. Toi, tu as même un intérêt. Que tu ne veux pas, il y a quelque chose qu'il connaît que toi tu ne connais pas. C'est ça, les Africains ils sont orgueilleux. Il faut t'humilier. Et tu cherches le secret. Tu es pasteur. Ton église ne te parle pas qu'elle. Quelqu'un lui a 500 membres. Il a un secret que tu ne connais pas. Un jeune homme voulait enseigner aux gens comment devenir milliardaire. Il a commencé par enseigner. Il y avait un vieux dans le groupe qui boudait. Et le jeune homme dit, s'il vous plaît monsieur, vous avez un problème? Il dit oui. Que ce qu'il enseigne, on les a enseignés à comparer, c'est pas comme ça. Le jeune homme lui a demandé une seule question. Est-ce que vous êtes milliardaire? Il dit non. Est-ce que tu peux t'asseoir? Le jeune homme enseignait ce qu'il est. Il y a une différence entre celui qui fait la pratique, qui le vit, et celui qui a la théorie. Tu peux enseigner quelque chose que toi-même tu n'as pas. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Il n'y a pas une année que j'ai regretté. Alléluia. Et je sais qu'en 2027, je ne vais pas regretter. Parce que je connais le secret
2025, je peux t'enseigner ce qui va t'aider à réussir brillamment en 2025. Si tu veux réussir, ouvre tes oreilles, ouvre ton entendement. Mon thème est que vois-tu en 2025? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vois en 2025? Quelqu'un m'a dit, on n'est pas encore en 2025. Amen. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Ce que tu vois est très important. Il y a beaucoup de gens malades. On prie pour eux, ils ne sont jamais guéris. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient la maladie. Ce que tu vois te gouverne. Ce que tu vois te domine. Si tu vois que la pauvreté, même Jésus peut venir prier pour toi. Tu seras toujours pauvre. Amen. 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 Qu'est-ce que tu vois? En 2025. Tu peux voir les dettes. Tu peux voir la mort. Et elle viendra. Je vous dis que ce que nous voyons nous gouverne. Mais il aussi, tu es mal habillé ici. Tu n'entres ici. Tu vas dans un quartier chicanomé. Tout le monde s'habille proprement. Ton habillement va changer pas. C'est pas faire l'argent. Quand tu vois tout le monde faire ça, moi aussi je tombe à bien. Tout le monde est influencé par ce que nous voyons. Continue pas. Nous sommes nés dans des familles pauvres. Nous avons vu la sorcellerie. Nous avons vu la magie. Ça fait que beaucoup sont chrétiens. Mais ils croient encore à la sorcellerie. Ce vendredi, j'ai reçu une dame. Église vivante. Le frère Joseph Vignamtourou l'a pris. Tu vas où? Chez le charlatan. Et il l'a amené. Avant que Joseph ne parte, je sais que le charlatan ne peut pas résoudre le problème. Je vais te donner le numéro de mon pasteur. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Elle est allée. On a préparé les choses. De cicatriser par de mettre ça. Alléluia. Et de me faire l'habiller de boire. Elle m'a appelé la première semaine. Mais elle n'est pas venue. Elle a fini le produit. Et ce vendredi, elle est venue. Et j'ai dit, tu as voulu finir le produit. Elle a dit, oh, elle a terminé ça. J'ai dit, est-ce que tu es guéri? Le même diable. Il t'a envoûté depuis 20 ans. Ça, on a dit fait 20 ans. Tu retournes chez le même diable. C'est toi qui m'as envoûté. Guéris-moi. Même moi aussi, je suis Satan. Alléluia. Alléluia. J'ai demandé mes assistants. Je l'ai dit mon ami. Tu perds ton temps. Réponds-toi. Tu as deux maris. Un mari c'est Dieu. Et puis un mari c'est Satan. Et puis, si Dieu ne le fait pas, tu perds ton temps. Satan ne va pas le faire. Président. Alléluia. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir Satan partout. Même si vous avez vu un sorcier faire magie, tuer les gens, ça ne veut pas dire qu'il est tout puissant. C'est qu'au pays des aveugles, les bons sont les rois. C'est parce qu'il n'y a pas un vrai chrétien dans cette famille. Tous les sorciers dansent. Je vous dis la vérité. S'il y a un seul vrai chrétien né de nouveau qui dit au nom de Jésus,
toute la puissance de Satan, ça va être brûlé. Je vous ai dit, j'ai reçu Christ en 1996. Tout ce que la sorcellerie tuait dans notre maison, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, les sorciers n'ont pas pu tuer même un seul. Beaucoup ne sont pas chrétiens. Mais la présence d'un chrétien bloque Satan. Est-ce qu'il y a un chrétien qui m'entend? Regarde toute cette salle. Si elle est noire, on allume une seule ampoule. Ça va être clair. Je dis que vous êtes la lumière du monde. Amen. Alléluia. De la manière dont l'ennemi t'a torturé, c'est comme ça. Si tu ne commences pas à voir Jésus, Jésus qui a dit je suis venu afin que les premiers la vie en abondance, tu vas commencer par expérimenter l'abondance surnaturelle. Et c'est ça le plan de Dieu pour toi. Dis-moi abondance. Je ne t'entends pas. Dis-le mieux que ça. Dis très fort abondance. Tu vas l'expérimenter. Va dans Genèse 13. Le verset 14. Amen. Amen. Tout le message est dans ce verset. Genèse 13, le verset 14. Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12. Et dans Genèse 13, quelque chose s'est passé. Dans Genèse 14, il a rencontré Melchizedek. Melchizedek, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Dans Genèse 15, Dieu a traité alliance avec lui. Dans Genèse 16, il a combien péché? Dans Genèse 17, Dieu est revenu traiter encore alliance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 13? Vous savez, quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a dit, je vais te bénir. Et tu seras issu de... Selon toi, en 2027, Dieu veut te bénir, Dieu veut te mourir. Dieu veut que tu prospères ou bien que tu échoues. Il veut que tu sois en bonne santé ou bien que tu sois malade. Il veut que tu sois riche ou bien pauvre. Le Dieu qui t'a créé, quel est le plan qu'il a pour toi? C'est un bon plan ou bien un mauvais? Vous êtes ici? Genèse 13, verset 14. Vous avez ça? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Regarde vers l'Orient et l'Occident. Verset 5. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu dit à un homme, quand il s'est séparé de l'autre, il dit Abraham, lève tes yeux, regarde vers le nord du Togo, regarde vers le sud, regarde vers l'est, regarde vers l'ouest. Qu'est-ce que tu vois? Tout ce que tes yeux vont voir, ça va devenir pour toi. Si j'étais à la place d'Abraham, j'allais chercher un avion pour monter très haut et dire Dieu, je vois les forêts de Babilone, je vois la Koso riche, je vois le marbre, le diamant, les richesses partout. Parce que Dieu l'a dit, tout ce que tu vas voir, c'est ce que je vais te donner. Ce que tu ne vas pas voir, je ne vais pas te le donner. Président, ce que tu
fera en 2027. Yes. Non, vous devez rester d'ailleurs. Regarde, avant mon mariage, j'ai demandé à ma femme. Je lui ai dit qu'en 10 ans, je vais avoir mes enfants. Je ne veux pas que le moment où Dieu veut m'utiliser, j'ai encore des nourrissons. Des bébés qui vont prier par-ci, par-ci. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Ça fait quoi? Ma femme a enfanté rapidement. Est-ce que l'enfant est grand? C'est pas ils sont normaux ou bien ils sont pas normaux? Praise the Lord. Alléluia. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Parce que tu savais depuis longtemps, Abraham a souffert. Dieu a fait la promesse. Je vais te bénir, je vais t'élever. Mais il y avait Lot. Lot veut dire voir. L'autre veut dire quoi? Donc il y avait un voix. Parce que quand Dieu l'a appelé, il n'a pas dit va avec l'autre. Il a dit comme c'est mon cousin, ou bien mon neveu, je l'aime. L'autre, et l'autre veut dire voir. L'autre a voilé Abraham. Tout le temps que l'autre était là, Abraham était bloqué. Mais le jour où il s'est séparé, Dieu est venu. Il dit Abraham, maintenant ce que je t'ai dit, ça me va ça. Mais comment ils se sont séparés? Dans la douleur. Dans la douleur. On va commencer au verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Qui était avec lui? Qui était avec lui? Regarde, je vais te dire la vérité. Le dimanche, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes. Si vous ne vous séparez pas d'eux, aujourd'hui, ils vont te bloquer en 2027. Qui se rappelle de ça? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si tu veux réussir, il y a certaines personnes. Tu dois te séparer. Et j'ai dit c'est mes bras droits. Jésus a dit que si ton bras droit, ton bras est occasion de chute, il faut le faire quoi? Pourquoi il n'a pas dit bras gauche? Il a dit bras droit. Bras droit. Pourquoi c'est bras droit? C'est celui avec qui tu manges, tu bois, tu fais tout. Abraham était avec l'autre. Partout. Ça bloque. L'autre était bras droit. Ça bloqué Abraham. Regarde, verset 2. Abraham était très riche. En troupeau, en argent et en or. Verset 3. Il dirigeait ses marches du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était Satan au commencement. Entre Bethel et Anne. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il a répondu? Non, il n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu. Il a prié. Dieu s'est dit. Verset 7. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. C'est l'autre qui et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Ça dit la manière dont Dieu veut te bénir. Si tu es avec cette personne, la place ne va pas vous suffire. C'était ne va pas croire que je suis un prophète des nations. Il n'y a pas deux lions, deux grands lions dans la seule maison.
crocodile géant, il ne vit pas sur leur territoire. Quelqu'un doit partir. Dieu a appelé Abraham. L'autre l'a suivi. Abraham était riche. L'autre était riche. La place ne laisse suffire. La guerre a commencé. Regarde. Praise the Lord. Verset 7. Une querelle. Ça veut dire la guerre. Entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers de son neveu Lot. Ils ont pris les arbres pour s'entretuer. Est-ce que quand Dieu a appelé Abraham, il a dit de prendre Lot? Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de Lot qui sont en train de te tuer. Tu dois les tuer avant de te tuer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis, ils se sont querellés. Praise the Lord. Alléluia. Entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Amen. Amen. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi. Ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Ça veut dire que nous sommes une famille. Tu es mon neveu. Écoutez-moi très bien. Satan ne comprend pas ce langage. C'est ça qui dit les gens. Les gens sont charnels. Ils ne veulent pas être spirituels. Dieu a appelé Abraham. Est-ce qu'il a appelé l'autre? Dieu n'a jamais parlé à l'autre. Mais parce qu'il a suivi Abraham, la bénédiction d'Abraham est tombée sur lui. Et il est devenu riche. Et en retour, il a pris des arbres. Abraham dit non, il ne faut pas qu'on se querelle. Est-ce que l'autre comprend ça? C'est là qu'il a donné bien les arbres. Abraham était obligé de dire au verset 9, tout le pays est devant toi. Choisis ce que tu veux. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Abraham était obligé de demander la séparation. Écoutez-moi bien. Il y a les Lot dans ta vie. Le plus grand Lot qui est dans ta vie, c'est la chair. La chair. La chair combat l'esprit. La chair te dit il ne faut pas jeûner. Hier j'étais avec mes pasteurs. Ils m'ont donné un témoignage qui m'a fait mal. Un jeune homme que Dieu a donné. Il a acheté une voiture. Il a construit. Praise the Lord. Sa vie a changé. Les gens commençaient par la vie. Dans la il a acheté une voiture, il a construit. Ses collègues l'enviaient. Le temps de jeûne là. Tout le temps, 21 jours. Il n'a pas eu pied. Après le jeûne, le 24. Il est sorti avec sa voiture. Il était seul dans la voiture. Il fait tout l'eau. Il n'y a pas eu la voiture est foutue. Mais il n'a même pas été blessé. Quand le pasteur demandait, je lui ai demandé, est-ce qu'il a jeûné? La première question que j'ai dit, est-ce qu'il a fait le jeûne? Qui n'avait pas méfié, tout fait le j'ai dit s'il était venu à ce jeûne, ce plan du diable n'allait pas réussir. Alléluia. La chair combat l'esprit. Abraham était, l'autre était charnel. Abraham était spirituel. Abraham entendait la voix de Dieu. L'autre n'entendait pas la voix de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et ils allaient ensemble. Le spirituel montait. La chair aussi montait. Arrivé, ils ont commencé par se quereller. Et l'oncle dit au neveu. L'oncle avec qui Dieu a traité alliance. Il dit non. Il ne faut pas qu'on se querelle. Il dit tu dégages.
Il dit d'accord. Il faut choisir. Si tu vas à gauche, tu vas aller à droite. Il n'a pas dit au manque. Choisis premièrement. Regarde au verset 10. Il a choisi là. Verset 10. Amen. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire quand il a vu la plaine là, Dieu n'a pas encore envoyé le feu. Est-ce que l'autre savait que Dieu va envoyer le feu? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Regarde verset bon. L'autre choisit toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Dieu. Je vais t'expliquer. Quand ils ont commencé par se quereller, la chair et l'esprit, le chrétien spirituel et le chrétien charnel, ils ont commencé par se battre. Et le spirituel dit, on ne va pas se quereller, on choisit où tu veux. L'autre a levé les yeux. Il a regardé, comme si c'est le Togo, il a regardé la poisson, c'est riche. Il a dit, je vais aller vers là. Il a laissé les cailloux et le cara. Il a laissé les cailloux, il a laissé les cailloux à Abraham. Abraham est resté là-bas. L'autre est allé là-bas. L'autre, il a dressé cette table jusqu'à arriver à Sodome. Alors que les gens de Sodome, c'est des homosexuels, c'est des lesbiens. Dieu a décidé d'envoyer le feu. Il ne savait pas. Si tu es charnel, président, comme on a dit choisi là, il a pris les yeux. Quels yeux? N'oublie pas que notre thème est qu'est-ce que tu vois en 2025. Tu peux voir les choses physiques comme tu peux voir spirituellement. Tu peux voir par la chair comme tu peux voir par la foi. L'autre a levé les yeux, il a regardé physiquement. Praise the Lord. Il a choisi physiquement. Quand vous lisez Genèse 14, on est venu ramasser Sodome et Gomorrhe. On a ramassé Lot. Ils sont partis. C'est Abraham qui a allé l'aider. Amen. Mon frère, tu dois divorcer avec la chair aujourd'hui. La chair qui te dit de ne pas prier. La chair qui te dit de ne pas lire la Bible. La chair qui te dit de dormir. La chair qui te dit de ne pas venir régulièrement. La chair, tu dois dire, tu n'as pas prié. Alléluia. La Bible que le juste marche par la foi. Et non par la vue physique. Alléluia. Ouais. Quand ils se sont séparés, Dieu est venu. Abraham lève les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Vous savez ce qu'Abraham a vu? Il a vu le monde. Romains 4:13. Que Dieu a donné le monde à Abraham. Pourquoi Dieu lui a donné le monde? Dieu a dit ce que tu vois, je vais te donner. Donc le jour là, il a vu quoi? Il a vu le monde par la foi. Et Dieu lui a donné le monde. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu
peux voir ta guérison? Est-ce que tu peux voir tes enfants? Est-ce que tu veux voir ton travail prospérer? Est-ce que tu peux voir en train de compter des millions à 2027 ans? Mon frère, ce que tu vas voir, Dieu va te le donner. Dis-moi un bon amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand ils se sont séparés, Abraham a vu par la foi. Abraham a vu même Sodome et Gomorrhe. Finalement, il est allé prendre Sodome et Gomorrhe avec ses soldats. Il est devenu un empereur. Tu as prêté alliance avec lui. Ça dit, si tu vis par la foi, Satan ne peut pas te vaincre. Il dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre tous les feux enflammés de l'ennemi. Dieu va tirer les flèches, les problèmes, les maladies, les dettes. Mais celui qui vit par la foi, il va bloquer Satan, bloquer Satan. Il ne peut pas te gagner. Si tu vois par la foi, dis-moi amen. Praise the Lord. Alléluia. Il y a la vision charnelle et il y a la vision spirituelle. Amen. Amen. Tu peux voir les choses charnelles et tu peux les voir comment. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et chaque jour, nous sommes confrontés à la vision. Ce qui nous pousse à pleurer, à se lamenter, praise the Lord, à s'inquiéter, c'est parce que nous voyons les choses charnelles. C'est ça qui fait qu'on pleure. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous devons voir les choses? On doit voir les choses par la foi. Je le répète. On doit voir les choses comment? N'oubliez pas que Dieu dit que ce que tu vois, je vais te le. Par exemple, quand tu passes un concours ou un examen, un chrétien ne passe pas pour réussir. Non. Si tu passes pour réussir, c'est comme un païen. Amen. Amen. Il dit, combattez le bon combat de quoi? Le bon combat de la foi. C'est un combat gagné. Avant que tu ne passes l'examen, tu dois te voir déjà en classe. Si tu ne vois pas les choses comme ça, tu es charnel. Avant que tu ne rentres dans ta maison, tu dois te voir en train de circuler dans cette maison. Même quand tu n'as pas encore acheté une brique, quand tu n'as pas encore fait une brique, tu dois, par les yeux de la foi, te voir dans cette maison glorieuse. Tu n'as pas passé, j'étais avec un monsieur. Praise the Lord. Alléluia. C'est lui qui nous fabrique les bâches. Il m'a demandé passer c'est ta voiture. J'ai dit oui. Il dit un jour je vais venir au culte de puissance. Tu disais que si les gens te voient avec une grosse voiture, est-ce qu'il ne faut pas douter que tu as trouvé l'argent pour il dit pasteur, ça c'est accompli. Amen. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui fait ça. Si c'était l'argent qui fait ça, Dieu allait dire le juste vivra par l'argent. Le juste vivra par quoi? Vous êtes ici? En 2025, si tu es le juste, il te faut la foi pour ne pas s'entêter. Il te faut la foi pour être en bonne santé. Il te faut la foi pour que les rêves, les visions, les projets que tu as, même si c'est un projet de millions, il te faut la foi pour que ça se réalise. Quand quelqu'un me dit bon amen, c'est la foi qui va te donner ce que tu cherches. Avant même
Non, tu dois te voir en possession de cette chose. Tu dois te voir dans ta promotion. Tu dois te voir guérir, en bonne santé, en train de courir, sauter. Président, c'est ça, regardez par la foi. C'est comme ça Abraham a vu. Moi, Abraham a vu que Dieu lui a donné le monde. Et ça s'est réalisé. Mais là, qu'est-ce que tu vois? Eh bien non, mon frère, si ta vision ne change pas, alléluia, ta vie ne va pas changer. Je le répète, Dieu ne veut pas qu'on vive par l'argent. Le juste vivra par ce qu'il croit. Par la foi, par ce qu'il voit, par les yeux spirituels. Amen. Président, alléluia. Tout ce que le 31, ça va sortir ici. Tu dois te voir dedans. Tu vas monter les paroles qui sont sorties. Je suis en train de manger ces paroles. Je suis en train de toucher ces paroles. Je suis en train de vivre ces paroles. Je suis en train de m'apprécier. Quand je prêche, je retourne. On envoie dans le groupe, j'écoute ça encore. Je me vois dedans. Ce n'est pas pasteur Pierre qui disait ça. C'est un esprit qui était en train de parler. Je sais que c'est la parole de Dieu qui sortait. Ça me donne ce qui est sorti. Président, je suis en train de le voir. Président, alléluia. Tu ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ta vie. Par exemple, tu as traité alliance. On a vu ça le vendredi. Que nous sommes un peuple d'alliance. L'alliance dit voici. Je traite une alliance. Ça commence par quoi? Voici. Voici. Qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire, tu dois voir que tu es en alliance avec lui. C'est l'alliance du surnaturel. Tu voici, c'est le premier. Le Saint-Esprit n'a pas mis ça inutilement. Tu as parti aujourd'hui. Pour la révéler. Fils et filles, tu vas te voir dans l'alliance. Tu dois voir que l'alliance du surnaturel, c'est par toi que tu vas prospérer au là. Tu ne dois pas voir autre chose. C'est ça que tu dois voir. Je me vois comme un fils d'alliance. Je me vois quelqu'un avec qui tu as traité alliance. Et je sais que je suis intouchable. Si quelqu'un me touche, tu le frappes, tu dois. Je me vois là-dedans. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois comme un fils d'alliance? Je vous dis, tu dois te voir comme un fils d'alliance. Et puis les miracles bizarres. Cette année-là, l'année dont j'ai été béni, il n'y a pas une année où j'ai été béni comme ça. Il dit des choses terribles, des choses bizarres, des choses étonnantes, des choses surprenantes. Est-ce que tu te vois comme ça? Même si on a coupé tes deux troncs, tu vas te voir dans cette forme. Si quelqu'un est ici, Alléluia. Comment tu te vois en 2025? Quelqu'un qui galère, qui jongle là. Avec tout ce qui est sorti. C'est grave. Président, alléluia. Président, alléluia. Le matin, il dit regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Vous savez, il n'y a pas un démon en enfer. Il n'y a pas un homme qui peut me bloquer parce que vous savez pourquoi? Parce que dans le mandat, Dieu a dit regarde, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Regarde, je te mets en haut. Comment je le vois? Comment tu devrais le voir? Si tu te vois, que Satan peut dépasser. Au fait, ton problème c'est les yeux. C'est un problème de vision que tu as. C'est comme un général. Un général qui a peur
Oui, sur le bail. Un nouveau recrue. Oui, par exemple, sur le bail. Il a un problème. C'est quoi? Respect. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis tu appelles des ennemis. Tu as un problème, il était là-bas. Tu es général, mais tu te vois comme une sorte de son. Elle est une âme. Tu as un problème de vision. C'est comme ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Depuis que Dieu a traité Alliance avec moi, il m'a mandaté. Il dit que j'étais établi. Je ne vois pas une puissance dans cette région, dans ce monde, me bloquer. Parce que je me vois comme Dieu. Sors toi tout voir. Comme Dieu te le dit. Même si aujourd'hui tu n'as pas 100 francs, et sur cette montagne, la parole est sortie, que les gens vont compter des millions en 2025. Tu dois te voir en train de compter. Vous comprenez maintenant? Je dis ce que tu vois, c'est ça que je te dis. Et il nous aide à voir. Mais personne ne nous donne sa parole. Si tu te vois derrière, tu seras quoi? Cela derrière. Change ta vision. Comment on change la vision? Praise the Lord. Alléluia. En acceptant ce que Dieu dit. En acceptant ce que nous on a dans la tête. On dit. Tu me vas prendre. Tu diriges ça. Quand la parole sort, tu acceptes ça. Tu vas faire ça. Tu es en train de changer. Aujourd'hui, ma vie a changé à cause de ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, ça a changé ma vie. Les visions qu'il m'a données, les révélations. Amen. Amen. Regardez ce que Paul dit. 2 Corinthiens 4, verset 18. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un va être béni aujourd'hui. C'est un Dieu, mon amen. Dis, je vois la richesse en 2025. Dis, je vois toutes mes requêtes exaucées. En 2025. Dis, je me vois prospérer. Vous êtes sérieux? Oui. Vous dormez? Acclame Jésus. Allez, Jésus. Alléluia. Dis, je me vois réussir en 2025. Dis, je me vois faire les pas de Jésus. En 2025. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le voit? 2 Corinthiens 4, verset 18. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu captes ça, tu es béni. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Je déclare sur toi. En 2027, lorsqu'on va chercher les grands hommes dans ta famille, ton nom est gravé. Qui le voit déjà? Ah ouais, non. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de 10 ans pour changer ta vie? Après, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. En un instant, ça lui a changé. Je peux faire ça. Praise the Lord. Alléluia. Toutes les pleurs que tu as eues, les années passées, jusqu'à ce jour. Je ne sais pas quel âge tu as. En 2025, à la place de ces pleurs, Dieu va te donner ton confiance. Si c'est toi, reçois-le. Regarde, en 2025, Dieu va te parler. De telle manière que personne ne pourra t'arracher. Si quelqu'un reçoit ça, il est bien.
Amen. Amen, amen, Amen. amen. Acclame Jésus. Pas Jésus. Regardez, c'est la 2 Corinthiens. Amen. Amen. 4, le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. L'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas à ce qu'on voit. Nous regardons à ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu vois? Regardez à partir du verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. On ne se décourage pas. Dis, je ne me décourage pas. Dis, je refuse de me décourager. Dis, même si je me suis arrêté, les années passées, l'année qui vient, c'est auprès de moi encore que les gens viendront. Vous savez que ça. Alléluia. C'est une prophétie. Tu es en train de voir. Si c'est parti, je le reçois. L'apôtre Paul dit, ne nous décourageons pas. Même si physiquement, c'est comme nous avons des problèmes. Spirituellement, c'est autre chose. Verset 17. Car nos légères afflictions, nos légères souffrances, Dieu n'est pas présent, produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. C'est pas toi seul qui a des problèmes. L'apôtre Paul avec des problèmes. On l'a arrêté une fois. On a frappé 40 lui. Président, on l'a mis en prison plusieurs fois. Ils ont fait le naufrage une fois. Pendant 14 jours. Sans danger. Il dit la faim, la nudité. Il a traversé beaucoup de choses. Mais cet apôtre dit, nous ne regardons pas aux problèmes, mais nous regardons aux choses invisibles. Il concentrait ses yeux sur ce que Dieu l'a promis, ce que Dieu l'a dit qu'il va faire. Il regardait la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Dieu l'a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je vais te bénir, je vais te guérir. Une fois même on l'a lapidé, on disait qu'il est mort. Jusqu'à ce qu'on le sache, le gars est debout. Qu'est-ce que tu regardes? Ne regarde pas au problème. Ne regarde pas au problème. Regarde à la parole de Dieu. Regarde à la promesse de Dieu. Regarde à ce que Dieu dit. Tu vas faire en 2025. Regarde ce qui est sorti sur la montagne. C'est à ça que tu concentres tes yeux. Les choses invisibles, c'est les promesses de Dieu. Tu peux être malade. Ne regarde pas la maladie. Tu vas mourir. Regarde à la guérison. Regarde à la parole de guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit. Praise the Lord. Par sa maîtrise, tu es guéri. Si tu concentres tes yeux sur la parole de Dieu qui est invisible, elle va s'accomplir dans ta vie. Quand Jésus est venu, il a dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. C'est comme ça le Fils de l'homme sera élevé. Et celui qui va le regarder sera sauvé. Vous savez, dans Nombre, le peuple mourait. À cause de quoi? Du péché. Il y avait des serpents qui les mordaient. Et ils mouraient. Alléluia. Qui connaît l'histoire là? Que les serpents mordaient les gens. Et ils ont crié à Moïse. Et Moïse est allé chez Dieu. Dieu lui dit, fabrique un serpent en airain. Place-le sur un poteau. Et Dieu dit,
Si quelqu'un est mordu par le serpent et la personne ne veut pas mourir, qu'il fasse un effort. Pour faire quoi? Qu'il la personne vers le serpent qui arrive. Et la personne ne va pas mourir. Mais vous savez que beaucoup mouraient. Pourquoi ils mouraient? Parce qu'ils ne regardaient pas. Le serpent, il meurt souvent les pieds. Donc quand il meurt, le sang s'agit. Donc on a tendance à regarder le sang. Frapper le pied. Dieu dit, si tu te concentres sur le sang, si tu te concentres sur la douleur, si tu te concentres sur la morsure, si tes yeux regardent, on va t'enterrer. Mais quand ça te mord, le sang coule, il y a la douleur là, et tu refuses de regarder à la douleur, et tu soulèves les yeux, tu regardes à mort, tu seras guéri. C'est la même chose. Si tu regardes tes problèmes, ils vont t'enterrer. Si tu te concentres sur tes problèmes, tes problèmes vont t'enterrer. Mais si tu regardes à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, quelle maladie Dieu ne peut pas guérir? Quel problème Dieu ne peut pas guérir? Quel cas dépasse Dieu? Quelle situation Dieu ne peut pas changer? Praise the Lord. Alléluia. Mais tout dépend de toi. Ce que tu vois, je vais te le donner. Tu peux être pauvre. Donc refuser de voir quoi? La pauvreté. Le tout c'est en Afrique, on est pauvre. Tout le monde ici, ceux que vous voyez aujourd'hui, ils ont commencé avec zéro. Ils ont commencé avec zéro. Mais ils ont refusé de voir zéro. Ils se sont dit, je peux. Attends, je peux. Ils ont dit, je peux. Ils ont commencé par voir ça. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Le 31 là, la parole va sortir. Donc, ce que Dieu va faire en 2027, si tes yeux voient ça, si tu te concentres sur ça, ça va être ta portion. C'est pourquoi je vous dis, moi je ne peux pas jouer en 2027. Parce que tout ce que Dieu m'a dit, beaucoup ne croient pas. Mais Dieu m'a dit qu'il va être appelé prophète. Je crois tout ce qu'il m'a dit. Et ce qui est sorti sur la montagne, il faut demander ma femme. On ne veut pas 2027. Ils sont en train de le je vais quitter encore. Praise the Lord. Alléluia. Il y avait un de nos pasteurs. Il a fait un chant. Et il dit qu'il a récolté 25 sacs. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est bizarre. Comment tu peux expliquer ça? C'est pas bizarre. C'est un miracle, c'est pas bizarre. Vous ne connaissez pas? C'est que beaucoup, ça fait quand ils nous verront avec un avion privé. Il n'y a pas de pasteurs en Afrique qui ont des avions. Tu n'as pas peur? Mon frère, en 2025, si ta vie ne change pas, Dieu va te changer de vie. Alléluia. Ce qui est sorti ces 22 jours, ça doit s'accomplir. Dis-moi amen. Je vais finir avec l'histoire de Josué. Maintenant, je vais donc. Dis-moi Josué. Josué. Va dans Josué 1. Josué va gagner vraiment. Amen. Amen. Praise the Lord. Josué était serviteur de qui? Josué était Moïse. Qu'est-ce qu'on appelle serviteur? C'est un garçon de course.
Amen. Amen. Comme une bombe. C'est bon. Comme un planton. C'est oui, c'est ce que Josué était. Moi, Josué était là. Et c'est lui qui mettait l'eau sur les mains de Moïse. Quand Moïse veut laver ses mains, apporte-moi de l'eau. C'est comme esclave. Serviteur même en hébreu, là, ça veut dire esclave. C'est doulos. Donc, Moïse, Josué était un esclave. Esclave de Moïse. Il le suivait partout. Il le servait. Il mettait le sel sur ses pieds. Il s'occupait de Moïse. Mais un jour, Dieu vient vers un esclave, vers un serviteur, et Dieu lui parle. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Vous voyez? Dieu s'adresse à Josué, qui est serviteur de qui? Moïse. Amen. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi. Peut-être tu es planton dans ton service. Tu es le dernier dans ton travail. Dieu te parle ce matin. Dis-moi bon amour. Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Ça veut dire cesse d'être un esclave. Cesse d'être président. Un serviteur. Lève-toi. Alléluia. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à vous. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu s'adresse à qui? À Josué qui était un esclave, qui était serviteur, qui était un petit homme. Dieu me dit, hey, je te parle. Il n'y a personne qui va tenir devant toi. N'attends que tu vivras. Qui a fait de le parler? Et qui te parle ce matin? Tu penses qu'un sorcier va te parler de le Tu penses qu'une tête va t'engager? Alors que Dieu lui dit, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hey, vous savez, président, la parole, c'est à toi que Dieu s'adresse. Dis, c'est ma parole. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner. Tu s'adresses à un esclave. C'est toi qui vas sauver le domaine. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas sauver la vie de ta famille. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Cette entreprise, cette famille, cette nation, c'est toi qui vas la sauver. Dieu peut même. Alléluia. Praise the Lord. Il dit, je serai avec toi. Amen. Ok, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'attends ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu as trouvé. Que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tout ce qui est sorti sur le jeu de vêtements, chaque jour il faut lire ça. Et il faut prier avec ça. C'est ce que Dieu dit à Josué. Ne se loin pas de ce que Dieu a dit. Pense sur ça. Lis ça. Vois ça. Et tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Tu sais, il y a
c'était si Satan leur combat, il perd son temps. Si Satan combat la gloire de Dieu, il perd son temps. Mais dis sur ce que tu as dit, ce que tu as noté, enregistré là, joue ça, écoute ça, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu lui dit, si tu te loues de la Bible, tu vas échouer. Tu vas échouer. Parce que Dieu lui dit, ce que Moïse t'a dit, ce qu'on a écrit, lis chaque jour. Praise the Lord. Alléluia. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné sur toi, fortifie-toi et sois courageux. Ne t'effraie point et ne te tourmente point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Verset 10. Josué donna ce ordre aux officiers. Josué a fait quoi? Il a donné quoi? Un esclave donne l'ordre. Parce que quand un esclave parle, on l'écoute. Quand Dieu lui a parlé, son identité a changé. Je me suis pris un esclave. Il a appelé les officiers. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire. Notez bien ça. Il a changé ou pas? Qu'est-ce qu'il a changé? Ce que tu l'as dit. Ça me choque. Quand les gens viennent à l'église, c'est contre la parole. C'est pas leur démarche ne change pas. Leur parole ne change pas. Leur pensée ne change pas. Mes amis, quand je suis allé à Kinshasa, j'ai écouté ce grand homme de Dieu. Jésus le venu. Il a tapé sur terre. C'est après ça que les choses bizarres sont en train de se passer. Je ne peux pas écouter la parole de Dieu. Depuis ça, il va changer maintenant. Même mes relations, Dieu me fait beaucoup de choses. Parce que je sais que je ne suis plus la parole. La parole que tu écoutes, ça doit changer ta démarche. Ça doit changer tes pas, tes pensées. Ça doit changer ton comportement. Même ton habillement. Ça doit changer ça. Praise the Lord. Alléluia. Il a appelé les gens. Il était officier, écoutez-moi bien. Verset 11. Il dit parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir la terre que l'Éternel votre Dieu vous donne. Le gars, quand il a écouté la parole de Dieu, il a une force, une capacité, une onction, une puissance, rendre à lui. Il s'est levé, il dit dans 3 jours, nous allons traverser ce jour. Il était fort, il n'était pas fort. Quand tu lis la Bible, le Jourdain était dans son le Jourdain était plein d'état de la moisson. Et ça débordait. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue. Il dit dans 3 jours, il y a une force qui est rentrée. Quand Dieu lui a parlé, il est devenu chef, il est devenu commandant, il est devenu un homme d'autorité, un homme de pouvoir. Parce qu'il a accepté la parole de Dieu. Il a commencé par commander. Tu parles à un esclave, il devient un commandant. C'est fini, hein? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je serai avec moi. Il dit, nul ne tiendra de moi. Parce que la parole s'est remplie. Aucun obstacle. C'est pourquoi il dit dans 3 jours, on va traverser le jour. Sans bateau, sans rien. Parce que Dieu l'a dit, nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Le Jourdain ne peut pas. Ils sont allés. Les pierres rentrent dans le Jourdain. Parce que Dieu l'a dit, Dieu ne tiendra devant moi. Je ne sais pas ce qui va tenir devant moi. C'est la mort, c'est le diable, c'est le péché, c'est un démon, c'est un sorcier, c'est une maladie, c'est une addiction, c'est une stérilité, c'est l'échec, c'est la pauvreté. Qu'est-ce qui va tenir devant moi? Dieu nous a dit sur la montagne qu'il avait créé le monde. Mes amis, vous vous amusez? Je ne m'amuse pas. Praise the Lord. Alléluia. Josué s'est rentré à lui. Josué est arrivé
Praise the Lord. Devant le Jourdain, le pied a touché l'eau. L'eau s'est fendue. Ils ont marché. Ils ont établi un hôtel au milieu du Jourdain. Toi, Jourdain, nous te possédons pour toujours. Tout le peuple a traversé. Ils arrivent devant le mur de Jéricho. Tu l'as dit, il ne tiendra. Ils font le tour. Ils s'enfoncent. Je ne sais pas si vous entendez la voix. Ça part des obstacles que les ennemis ont dressés devant toi. Et ils se vantent que tu ne peux pas. Dieu parle à quelqu'un. Il n'y a pas une année en 2027 que tu veux là. C'est l'année où les 25 ans passés là. Dieu va rassembler tout ce que tu as fait. Il va marquer ça sur toi. Si tu le crois, tu vas dans la main. Vous n'allez pas reconnaître la gloire de Dieu. 2027. Quand tu crois que toi-même tu vas trembler. Ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Président, ils ont marché. Ils sont arrivés devant un peuple qu'on appelle les Gabaonites. Soit un peuple terrible. Coriace. Dieu a déjà dit. Sois fort et courageux. Nul ne tiendra. Vous savez ce que Josué a fait? Il a levé la main. Il dit soleil, arrête-toi. Il dit lune, arrête-toi jusqu'à ce que j'écrase les cabanes. Le soleil s'est arrêté. C'est pourquoi février compte les 8 jours. C'est à cause de ce vous comprenez? C'est pas de l'amusement. Dieu lui a parlé. Il a fait rentrer à l'issue. Il est devenu un autre homme. Président. Alléluia. Je ne sais pas. Dieu te parle. Dis-moi bon. Je dis dis-moi bon. Le 31. Tout ce qui va sortir. Va sortir. Ça. C'est ta vie ça. Ce qui va se passer. Je vous ai donné l'entrée en matière. En 2025. J'ai dit à quelqu'un, tu seras comme une montagne. Tu vas te planter. Tu es ici là. Donc, on est de là-bas. Là-bas, la chaleur là-dedans, les satis là-dedans. Elle se moque de tout. En 2027, c'est comme ça Dieu m'a dit. Cela, il ne prendra pas dans ta foi, dans ta progression, dans ta richesse, dans ta destinée. Il va te planter. Les sorciers vont perdre le temps. Si c'est toi qui m'emmènes, tu fais acclamer Jésus pour m'emmener ici. Lève-toi si tu es en acclame Jésus. Allez Jésus, lève-toi. Praise the Lord. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Je crois que tu m'as parlé. Et ma vie a changé. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut voir bien en 2000 heures. Amen. Tout ce que tu cherches, tu dois le voir. Si tu cherches un terrain, tu vas voir que tu as déjà. Si tu cherches une voiture, tu vas te voir déjà. Si tu veux construire une maison, il faut voir déjà la maison. Si tu veux te marier, il faut te voir déjà la maison. En train de manger, boire, en train de faire le coucou, en train de sortir à la porte de la maison avec ton partenaire. Si tu cherches un bébé, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Tu as peur de faire quoi? Le bébé. Écoutez ceci. On peut douter ce qu'on entend. On ne doute pas ce qu'on voit.
faux. Même Abraham, quand Dieu l'a dit, je vais te donner les enfants. Comme le sable au bord de la mer. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'il n'avait pas vu là, il a dit. Un jour dans Genèse que Dieu l'a fait. Il a dit, viens, sors. Regarde vers le ciel. C'était une nuit. Regarde les étoiles. Compte-les. Dieu lui dit, regarde. Il a se levé, il regarde. Il dit, tu vois bien? Il dit, oui, c'est comme ça, tel enfant selon nous. Vous savez qu'il a couru. Pourquoi il a couru le jour? Parce qu'il a vu. Quand il regardait, il a commencé par voir les figures. Amen. C'est comme ça. Tu dois appliquer ce que tu toi. C'est pourquoi je dois la prier pour Dieu ouvre tes yeux. Un tiers dans une requête. L'œil qui voit, c'est Dieu qui donne ça. Je veux que toi qui es malade, tu vois ta guérison. Toi qui es pauvre, tu vois ta richesse. Toi qui es un chômeur, tu vois dans ton bureau. Mon frère, moi j'ai déjà vu la gloire de Dieu. J'ai vu des choses. On ne doute pas ce qu'on voit. Dis Seigneur, ouvre mes yeux pour voir la gloire que tu m'as préparée en 2025. Tu as compris? Satan t'a préparé la honte. Il faut que tu vois la honte. Et tu peux prier pour voir ce que Dieu t'a préparé. Et là, tu vas prier. Je veux voir la gloire. La gloire. Je prie.